Salut l'équipe et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gilgamesh du serveur 10 et je suis leader du clan Avoc, donc sur Primitivera. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter en jeu, dans les commentaires de la vidéo ou même sur mon serveur Discord. Aujourd'hui c'est ma première vraie vidéo YouTube, donc je suis sûr que je vais faire plein d'erreurs, oublier des choses, etc. N'hésitez surtout pas à me faire des retours dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je suis très content de me lancer dans ce type de format. Je suis normalement plutôt habitué à écrire des tutoriels sous forme de pavés via Discord. Donc j'ai essayé récemment de prendre le temps de transformer tout ça en petits documents imagés pour faciliter l'accès à mon contenu et que ce soit un petit peu plus lisible, etc. Donc j'espère que ça va ouvrir encore plus l'accès à mes tutoriels de passer par YouTube. On m'a vraiment beaucoup fait la demande. Après, je m'excuse d'avance hein, pour la qualité des vidéos, j'ai vraiment pas beaucoup de temps dispo entre le taf et mes cours, donc je vais pas m'encombrer avec des montages ou autres. Mais bon, j'espère que le contenu saura vous plaire malgré tout. Je vais commencer cette première vidéo en étant un petit peu égoïste. Je vais vous demander de vous abonner et de liker si le contenu vous plaît. Parce que en fait, si vous voulez plus de contenu de ce genre, je serais très heureux de le faire. Donc prenez 10 secondes pour vous abonner, liker et laisser un message en me disant ce que vous avez aimé ou non. C'est vraiment très important parce que ça me motivera à libérer du temps pour ça. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et je le fais vraiment pour la communauté et parce que j'aime vous aider. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de retour au niveau de... Faut que ça plaise à du monde, quoi. J'ai pas envie de prendre du temps perso si ça n'est pas utile et que ça plaît pas à grand monde, quoi. Donc vraiment faites-moi des retours. Et puis sans plus tarder, on va passer directement au vif du sujet. Donc cette première vidéo, elle va être dédiée à votre progression et plus précisément comment développer votre ville le plus rapidement possible pour accéder aux contenus les plus intéressants très rapidement et surtout obtenir les meilleures récompenses possibles tous les jours. Donc normalement, si vous suivez mon guide, vous devriez atteindre un hall du chef de niveau 16 en plus ou moins 4 jours et un hall du chef niveau 20 en 2 semaines. Et bien évidemment, ça c'est sans mettre un seul centime dans le jeu. Donc la chose la plus importante pour réussir cela, ça va être de suivre les améliorations requises pour monter donc, votre hall de chef. Et donc c'est ça, pour le monter, vous allez voir que en fait il y a des prérequis. Donc pour cela, je vous ai fait un petit tableur que je mettrai dans la description. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au niveau 8, il y a des chapitres et un tutoriel qui vont vous mener jusqu'au hall de chef de niveau 8. Et ensuite, vous pouvez commencer votre aventure au niveau 9. Et vous pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez avant d'avoir fini les 6 premiers chapitres. Donc voilà. Donc comme vous pourrez le voir dans mon document, chaque amélioration du chef de hall, ça a des prérequis. Donc j'ai fait un document clean, etc. avec les ressources, le temps et tout ça. Mais là, vous pouvez voir par exemple disponible, fonctionnalité de recherche, système de champion, etc. Ça vous montre les features, comment dire, les... Oh, petit trou de mémoire. Enfin bref. Les parties du jeu qui vous avez débloquées en fait, parce que quand vous montez votre hall du chef, vous avez débloqué plus de contenu dans le jeu. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Vous avez débloqué plus de contenu dans le jeu. Et donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de le monter très vite. Et du coup, j'en reviens aux prérequis. En fait, par exemple, du niveau 2 au niveau 3 du hall de chef, il va vous falloir améliorer la place du feu de joie et une habitation niveau 2. Donc je vous ai fait une petite liste avec le temps que ça va mettre, les prérequis et tout ça. Donc vraiment suivez cette liste à la lettre. Et pour faire simple, si un bâtiment n'est pas dans la liste des prérequis pour améliorer votre hall du chef, il ne faut pas l'améliorer. Ça va être ma ligne de conduite sur toute cette vidéo. Si un bâtiment il n'est pas dans la liste des prérequis pour améliorer votre hall de chef, il ne faut pas l'améliorer. Ou plutôt, on va nuancer un petit peu quand même, il ne faut pas les améliorer sans bonne raison. Donc une bonne raison peut être que les bâtiments vont être utiles. Donc par exemple, pour les bâtiments de ressources,
Donc je vais vous montrer là par exemple, bah voilà, on va garder la cabine de chasseur. Et ben en fait, si vous voulez monter votre... où est-ce qu'ils sont mes petits stockages? Ah voilà. Si vous voulez monter votre réserve de cuir, et ben il va falloir que vous ayez un certain niveau de cabine de chasseur. Et ça c'est valable pour tous les autres bâtiments, hein, que ce soit les charbonnières, les mines d'or. Ah non, pas les mines d'or parce que on n'a pas de stockage pour l'or. Mais par exemple les carrières, etc. Vous voyez là, il y a toutes les réserves de stockage qui correspondent. Et en fait, pour les améliorer, il va falloir que votre bâtiment de ressources soit à un certain niveau. Donc il faudra les améliorer, même si ces bâtiments ne sont pas dans les prérequis, parce qu'en fait vous allez avoir besoin d'un certain nombre de ressources pour améliorer votre hall du chef, et pour avoir ce nombre de ressources, il faut avoir des réserves conséquentes. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs annexes où bah, en fait vous allez être obligé de les améliorer. Mais par contre, vous allez avoir besoin d'en améliorer qu'une pour pouvoir les améliorer. Donc là par exemple, vous voyez que moi, j'ai mes carrières qui sont toutes niveau 20. Mais quand j'ai fait ma progression pour Rush Hall du Chef niveau 25, je n'en ai amélioré qu'une. Toutes les autres étaient niveau 1 ou 1. Toutes mes autres toutes mes autres carrières étaient niveau 1. Donc vraiment, vous les améliorez, mais vous en améliorez qu'une pour permettre d'améliorer votre stockage correspondant à la ressource en question. Donc voilà, il faut vraiment améliorer qu'un seul des bâtiments, et ça sert à rien du tout de tous les améliorer, ça va plus vous ralentir qu'autre chose. Il faut savoir d'ailleurs, en restant sur le thème des bâtiments de ressources, que les ressources produites par votre base sont vraiment ridicules comparées à ce que vous allez obtenir, je vais vous montrer, en chassant des bêtes sauvages. Donc là vous voyez par exemple 63 000 à 118 000 cuirs, sachant que si on regarde ma production de cuir par heure, je vais gagner 140 000 cuirs par heure. Alors que là, en une attaque, bah en fait, je vais gagner quasiment autant, quoi. Donc il faut vraiment pas mettre la priorité sur ces bâtiments, et il faut monter chef de hall niveau 25 le plus vite possible. Il y a une autre exception à la règle, et c'est les bâtiments de troupes. Il faut savoir que, donc là j'ai les 3 bâtiments de troupes, le camp militaire, le stand de tir, le quartier de cavalerie. Donc il faut savoir que peu importe l'unité que vous allez choisir d'utiliser, que ce soit les cavaliers, donc là voilà, que ce soit les cavaliers, que ce soit les archers, moi c'est le choix que j'ai fait, mais je vous ferai un tutoriel, j'ai déjà fait un document, mais j'essaierai de vous faire une vidéo par rapport aux troupes, au choix des troupes. Ou encore l'infanterie, et je crois qu'en français, ouais, ils ont appelé ça fantassin en français, en anglais c'est infantry. Donc voilà, donc que vous choisissez l'infanterie, les archers ou la cavalerie, il faudra de toute façon améliorer votre quartier de cavalerie au niveau 23, parce que c'est un prérequis pour améliorer le chef de hall niveau 25. Donc dans tous les cas, vous l'améliorez votre quartier de cavalerie tout le long de votre progression, jusqu'au minimum au niveau 23. Et le stand de tir, quant à lui, il faut l'améliorer niveau 13, pour passer le chef de hall du niveau 13 à 14. Donc ces deux-là sont des prérequis. Donc niveau 13 pour le camp de tir, le stand de tir, et niveau 23 pour le quartier de cavalerie. Par contre, le camp militaire, lui, c'est vraiment pas une nécessité. Vous pouvez le garder niveau 1 toute votre vie. Vous n'allez pas en avoir besoin pour passer niveau chef de hall niveau 25. Donc après, à long terme, si vous voulez utiliser l'infanterie, etc., les fantassins, vous êtes obligé de l'améliorer, on est d'accord. Mais dans une objectif de monter niveau 25 le plus vite possible en hall de chef, vous n'avez pas du tout besoin de le monter. Ensuite, un autre bâtiment que vous devez améliorer absolument, c'est la maison du prophète. Donc, la maison du prophète, il faut l'améliorer, mais vous pouvez le faire de manière, entre guillemets, un petit peu maligne. C'est-à-dire que, en fait, il y a des points importants sur les améliorations des bâtiments, et notamment de celui-ci. Donc comme vous pouvez le voir, la vitesse de recherche, là, vous avez la vitesse de recherche en fonction du niveau. Donc vous voyez que par exemple, du niveau 1 au niveau 3, ça donne 5%. Qu'ensuite, du niveau 4 au niveau 8, ça donne 20%. Donc en fait, vous vous rendez compte que il y a plein de niveaux qui vont entre guillemets servir à rien. Donc quand vous l'améliorez, essayez bien de l'améliorer
par palier, on va dire. Donc là, par exemple, dans un premier temps, hop, voilà, vous avez besoin de le monter niveau 3, vous le montez niveau 3. Vous avez besoin, ensuite, vous voulez augmenter votre vitesse de recherche, bah, pour avoir une meilleure vitesse de recherche, il faut le monter niveau 4. Et ensuite, avant d'avoir une meilleure vitesse de recherche, hop, 45% c'est niveau 9, donc ça fait quand même beaucoup d'amélioration. Donc essayez de procéder par palier. Et en fait, votre objectif final, bien évidemment, votre objectif final, c'est ça. Hein. Mais, vous vous rendez compte que, en fait, à partir du niveau 20 déjà, hop, bah, vos 100%, vous les avez déjà. Donc vous avez déjà votre boost de 100% de vitesse à partir du niveau 20. Donc, vous n'aurez pas nécessairement besoin d'augmenter votre maison du prophète tout de suite niveau 25, puisqu'en fait, vous avez déjà ce bonus de 100% au niveau 20. Bon, après, vous regarderez dans le document, vous vous rendrez compte que, en fait, votre maison du prophète, vous devez l'améliorer niveau 24 pour passer votre hall des chefs niveau 25. Donc, dans tous les cas, vous devrez l'augmenter. Hein. Mais si vous êtes un petit peu short en ressources, vous avez un petit peu de manque de ressources, etc., et ben en fait, procédez par palier. C'est super simple. Hein, vous allez dans plus d'infos et vous les voyez, les paliers de vitesse de recherche. Procédez par palier et faites vos améliorations de manière maligne. Prenez votre temps, faites ça quand vous en avez besoin et vous avez les ressources nécessaires. D'ailleurs, si cette vidéo elle a du succès et si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite vidéo sur quelle recherche, là vous voyez, moi je suis très très avancé là-dedans, mais quelle recherche faire et dans quel ordre. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Et petite info complémentaire d'ailleurs par rapport à ça, sur le document, les temps de construction. Donc là par exemple, je vous montre un bâtiment au pif. Hein. Il va prendre 8h50. Donc là, le temps de construction et les coûts en ressources, et ben en fait, ils prennent pas en compte sur mon document, ça prend pas en compte si vous avez des buffs d'un héros ou des choses comme ça. Et si c'est votre cas, vous pouvez avoir des valeurs plus basses. Par exemple, moi, je vais vous montrer tout de suite. Quand je vais dans mes héros développement, moi j'ai l'expert en construction Gruan. Et en fait, ce héros, il me permet de vitesse de construction de bâtiment plus 24%. Et coût de construction hors exclu moins 20%. Donc ça, c'est des petits trucs qui vont modifier les valeurs de temps de construction. Donc il faut savoir que sur mon document, j'ai mis les valeurs sans ces bonus. Il y a aussi des recherches qui augmentent votre vitesse, etc. Il n'y a pas que les héros, mais bref. Je vous ai mis les valeurs sans les bonus. Donc il se peut que vos prix de construction et vos vitesses de construction soient plus rapides si vous avez ce genre de bonus. Mais moi, je vous ai vraiment mis les valeurs de base, histoire que tout le monde ait les valeurs de base, parce que je peux pas vous donner les valeurs en fonction de vous, quoi. Comme ça, c'est utile à tout le monde. Donc voilà. Et pour vous donner une idée, en 3 heures de jeu, vous devriez être niveau 9 sans problème. Et honnêtement, moi-même, j'ai fait pas mal d'erreurs sur mon compte principal, hein, donc j'espère que cette vidéo elle va vous aider à atteindre le niveau 25 assez rapidement, comme vous pouvez le voir, le niveau 25, mais sans faire les erreurs que j'ai pu faire. Voilà. Avant de finir cette vidéo, je vais quand même vous donner quelques détails. Il faut bien évidemment bien suivre le tableur que je vais vous mettre en description. N'oubliez pas, hein, allez voir en description, il y aura le tableur. Et si un bâtiment il n'est pas dans cette liste, ne le touchez pas avant d'être niveau 25. C'est vraiment pas rentable, il faut me croire. Hein. On n'est pas sur Clash of Clans, il faut pas du tout il faut pas du tout prendre son temps pour tout maxer, pardon. Il faut rush, faut foncer le plus vite possible niveau 25. Je ferai probablement une vidéo pour spécifier quelques bâtiments à monter en parallèle. Je peux vous donner un exemple rapide de tout de suite, le lieu de rencontre. Pareil, il faudra le monter niveau 11 afin de débloquer. Là, vous pouvez voir le nombre d'unités ralliées. On passe de 1 à 2, ensuite de 2 à 3 et de 3 à 4. Et donc là, c'est niveau 11-4. Donc ça fera partie des bâtiments intéressants à monter en annexe, malgré qu'ils ne soient pas nécessaires pour le niveau 25. Mais bref, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour ça si j'ai le temps. Et si ça vous intéresse surtout.
Mais avant le niveau 25, essayez vraiment de vous focus sur les trucs dont vous avez besoin pour passer niveau 25, quoi. Tout le reste, c'est pas intéressant de les monter avant. C'est pas intéressant notamment parce que en fait vous avez des quêtes quotidiennes et que ces quêtes quotidiennes donnent des récompenses quand vous ouvrez les coffres et que les récompenses dans ces coffres dépendent de votre niveau de chef de hall. Donc en fait plus votre niveau de chef de hall est élevé, plus les récompenses sont importantes. Donc là par exemple regardez, je vais vous le montrer. Vous pouvez vous connecter sur votre jeu, vous allez regarder votre coffre de récompenses quotidien 8, ce qui vous rapporte. Et vous vous rendrez très vite compte que en fait, les récompenses au niveau 25, elles sont monstrueuses. Allez voir par vous-même, hein. Je pense que vous allez être assez surpris de voir la différence de récompense entre ce que vous avez et ce que moi j'ai. Et il y a un autre endroit où ça va être... là, c'est encore plus choquant. C'est sur les récompenses de serveur versus serveur. Donc c'est une feature que vous aurez peut-être pas débloqué encore sur votre serveur si vous venez de commencer. Ça, vous inquiétez pas, ça se débloque au bout d'un certain moment. C'est automatique, hein. Votre serveur, au bout de tant de semaines d'ancienneté, il débloque la feature. Et en fait, vous gagnez des récompenses. Et ces récompenses, donc là par exemple, premier coffre de récompense, 350 rubis, etc., etc. Si vous regardez par vous-même, c'est pareil, vous pouvez comparer. Vous verrez que vous n'aurez pas les mêmes récompenses que moi parce que vous n'êtes pas forcément chef de hall niveau 25. Et autant vous dire que les récompenses, regardez par exemple sur le dernier coffre, elles sont incroyables, hein, les récompenses de serveur versus serveur. Donc vraiment monter le niveau le plus haut possible, rapidement, au niveau 25 le plus vite possible, parce que en fait derrière vous allez avoir un apport en ressources et tout ça qui va être vraiment incroyable. Alors que si vous prenez votre temps à tout maxer, etc., par exemple sur le jour de construction, là vous pouvez regarder, amélioration de bâtiment, jour 1, en fait, si vous avez pris votre temps à tout maxer, qu'une fois que vous serez niveau 25, vous n'allez plus pouvoir marquer de points sur cet événement. Du coup, vous ne pourrez pas ouvrir les coffres. Et vous allez être bloqué en fait. Et du coup, vous passez à côté de beaucoup de ressources parce que vous avez pris du temps à maxer des bâtiments qui vous servent strictement à rien, que vous auriez pu améliorer au fur et à mesure une fois niveau 25 pour obtenir des récompenses complètement folles. Donc vraiment, faites-moi confiance. Ce n'est pas Clash of Clans ou je ne sais quoi, je veux pas faire de la pub pour un jeu en particulier, mais bref, ce jeu privilégié de monter niveau 25 le plus vite possible en améliorant le moins de bâtiments possible. Évidemment, je vous ai dit, il y a des bâtiments qui vont être intéressants à améliorer quand même, hein, mais essayez de privilégier au maximum les bâtiments à améliorer une fois niveau 25. Sinon, à part ça, je pense que je tenais quand même à vous dire que j'ai vraiment pour but d'aider la communauté et que j'espère que ces vidéos auront un impact sur la communauté. Si vous voulez que je continue à en faire et que vous pensez que c'est un bon investissement de mon temps perso, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et j'aime vraiment avoir des retours et voir que mon travail il est utile pour la communauté et que ça vaut le temps de tout le monde. Que ce soit le mien, parce que je prends du temps pour vous. Ça me fait plaisir, mais je prends du temps pour vous. Et aussi vous, ça vous prend du temps parce que vous regardez mes vidéos. Et ces vidéos ont quand même une durée plus ou moins longue. Je vais essayer de... Faites-moi des retours par rapport à ça, hein, mais je vais essayer, là je vois que je suis déjà à 19 minutes, je vais essayer de raccourcir ça le plus possible pour les prochaines vidéos, etc. Mais bon, je vais essayer quand même d'aborder beaucoup de sujets avec des mécaniques de jeu qui sont parfois compliquées, etc. Donc je préfère quand même prendre le temps. Au pire, de toute façon, si vous êtes sur YouTube, hein, vous pouvez toujours avancer la vidéo si vous en avez marre, etc. Donc n'hésitez pas, mais du coup faites-moi vraiment des retours. Et dites-moi si les vidéos sont intéressantes et si ça vaut votre temps et si ça vaut aussi mon temps. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à me contacter sur Discord, en commentaire ou en jeu. Je ferai du mieux pour vous répondre. Et tous les liens seront dans la description. Bon jeu à vous!